alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review du scan. Et oui, on est arrivé au chapitre 33 de Boruto Naruto Next Generation. Et pour ce faire d'ailleurs, je vous ai fait une petite surprise, vraiment petite, je pense que pour vous ça n'a aucun intérêt, mais pour moi ça en a un. Dans Boruto, dans le scan, ou plus ou moins dans le manga, la veste de Boruto n'est pas exactement la même qu'il a dans l'anime. Et j'ai voulu faire cette veste en me servant de celle que j'ai déjà. Donc bien évidemment, il n'y a pas les petits signes là, les deux petits traits noirs. Par contre, j'ai fait l'espèce de bracelet qu'il a, donc la continuité de sa veste, avec de la récup de tissu. Donc j'en suis plutôt contente, je pense que je le porterai maintenant avec cette espèce de petite fin de veste à chaque fois qu'il y aura donc des reviews de scan de Boruto. J'avais également essayé de faire la version de Sarada dans le scan quand je fais mes reviews du scan avec mon cosplay de Sarada. Donc voilà, là je trouvais que ça changeait un petit peu, voilà, ça donne un petit truc en plus. En tout cas là on sait qu'on est dans le scan du coup, puisque j'ai le petit élément qui fait que mon cosplay fait partie du scan lui aussi. Donc assez blablaté, maintenant je vais passer à la review du scan. Donc on a une très belle page cover avec Naruto en mode contrôle de Kurama, intitulée Je vais te pulvériser. Donc ça mène le thème du combat qui va plus ou moins, je suppose, se terminer dans ce chapitre-là, après que bien sûr Delta ait fait très mal et voulu tuer Imawari, mais elle fait très mal à Kawaki par la même occasion. Chapitre 33, dépasser les limites. Protégeant Imawari, Kawaki se blesse gravement au bras. Face à sa réaction inattendue, Delta va, 3 petits points. Donc on les retrouve tous les quatre, enfin tous les trois plutôt, agglutinés sur Kawaki, à savoir s'il va bien quoi. Boruto, occupe-toi de ces deux-là. D'accord. Donc Naruto qui confie Imawari et Kawaki à Boruto. Et on voit d'ailleurs, c'est horrible, on voit le bras de, si je peux je vous mettrai une photo juste là, le bras de Kawaki complètement désintégré comme s'il était manchot. Voilà, ça fait mal au cœur franchement, mais vu que c'était déjà de base un outil scientifique ninja sa main, je suppose qu'ils vont la refaire, qu'ils peuvent la refaire, mais là de voir sa main, enfin de ne plus voir sa main justement, ça fait quand même un drôle d'effet. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille, Kawaki? Comment as-tu pu? Delta qui ne comprend absolument pas la réaction de Kawaki. Tu n'es qu'un réceptacle, ce corps n'est pas à toi, il appartient à Kara, il est là pour Jigen. Combien de fois dois-je te le répéter? Tant pis, même si l'auto-guérison n'est pas possible, Amado saura réparer ça. Tu n'as pas d'autre choix que de revenir avec moi, Kawaki. Donc en gros, il n'y a que eux qui peuvent réparer son bras, en tout cas c'est ce que je suppose que ça veut dire. C'est toi qui lui as fait ça. Ce dénommé Jigen est votre chef. C'est lui le type écœurant qui considère Kawaki comme un objet. Ça ne te concerne pas, de toute façon tu vas mourir dans un instant. Ah oui, tu crois ça? Dans ce cas, essaye pour voir. Vas-y, j'en ai capable. L'affaire Minus, tu n'as rien à voir dans cette affaire. Ne la ramène pas. Ouais, Naruto qui, voilà, là il est vraiment énervé. Il est mais dans un état second, quoi. Il va pulvériser Delta, enfin, je suppose. Compris. Donc voilà, donc là Delta et Naruto se jettent l'un sur l'autre. Donc un coup de poing des deux côtés, pareil, bon les deux se ripostent avec ce petit coup de poing. Ils sont baladés de droite à gauche. Un coup de pied de Delta, Naruto il enchaîne avec un coup dans le ventre qui s'est pris de plein fouet. Delta, Naruto, voilà, un petit combat s'enchaîne, coup de poing et un coup de pied. Qui ressurgit, qui donne un énorme coup de tête à Naruto qui est propulsé, qui enchaîne, hein, elle va pas s'arrêter là. Elle lui donne un coup de pied, un coup de poing, Naruto rétorque et puis se refait mal. Les trucs banals d'un combat quoi. Coup de poing, coup de pied, ça continue. Boruto qui regarde spécifier le combat. J'ai l'impression que mon père est super en colère. Ouais, tu m'étonnes. Kawaki également, Imawari aussi. Donc Naruto donne un gros coup de poing à Delta.
qui est expulsé et Naruto qui est en furie quoi. Sa force est monstrueuse, mais il n'est qu'un humain. Il commence à s'essouffler. Enfin, Naruto c'est pas un humain normal, donc ce n'est qu'un humain, ouais bof. Cette fois, je ne vais pas le rater et lui envoyer mon rayon destructeur fatal. Je vais l'anéantir. Hé, tu te souviens de ce que je t'ai dit, de mon avertissement, hein? Je t'ai dit que si tu touchais à un cheveu des enfants, tu le regretterais mortellement. Tu as été prévenu, hein? Effectivement. Delta qui se déplace, qui va plus ou moins derrière Naruto et qui utilise justement son espèce de rayon laser que voulait utiliser le chapitre précédent sur Imaori et qui a désintégré le bras de Kawaki. Meurt. Naruto, bien sûr, il intervient avec un Rasengan orbe tourbillonnant géant. Il a fait disparaître mon rayon avec sa technique, mais... Et je suppose qu'elle est en train de l'aspirer, alors là on voit pas tellement... Quel imbécile tu avais oublié, oui c'est ça. Elle est en train d'inspirer son Rasengan. Et sérieux, qu'est-ce que tu fabriques papa? Naruto qui continue, méga orbe tourbillonnant, donc il n'a pas arrêté sa technique pour autant, même si elle se faisait aspirer donc, par Delta. Quoi? Delta qui lâche pas non plus, elle essaie d'aspirer l'orbe de toutes ses forces. Donc il y a une espèce d'énorme Rasengan de ouf. Papa, tu ne comptes quand même pas. C'est stupide. Tu crois que je ne peux pas aspirer un coup plus puissant? Et Naruto qui arrête pas, il est à fond. Il est ah espèce de vaurien, ne me sous-estime pas. Donc là, c'est le combat qui s'enchaîne. En fait, que Delta, elle, essaye d'aspirer le Rasengan de Naruto. Et Naruto qui, lui, n'arrête pas son Rasengan pour autant. C'est inutile, l'intensité de la technique ne compte pas. Elle peut tout aspirer. Donc Kawaki qui met en garde que ça ne sert à rien de faire un plus gros Rasengan. Tu te trompes, ce n'est pas ce que cherche mon père. Et Boruto qui semble savoir ce que son père est en train de faire. Quoi? Je pense qu'il veut, personnellement, avant de savoir le déroulé, je pense que Naruto veut essayer de lui faire perdre tout son chakra, parce que je suppose que la pupille de Delta, ça utilise du chakra, ou du moins ça lui pompe ses forces. Et que, de toute façon, ils avaient déjà dit que son espèce de rayon laser, là, elle ne pouvait pas l'utiliser énormément de fois, qu'à force, elle ne pourrait plus l'utiliser, ou du moins il faudrait attendre un laps de temps. Je pense que Naruto essaye de faire ça. Donc ça continue. Ah, son chakra est immense, il n'a donc pas de limite. Jusqu'où va-t-il? Non, il ne compte quand même pas. Il y a sûrement une limite à la quantité de coups qu'elle peut absorber mon père contre détruire son mécanisme. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais dit. Donc Delta qui ne lâche pas et Naruto également. Delta qui semble ne plus aspirer à mon avis. Là, elle n'a plus de force, ou du moins à son œil, il ne ressemble plus à rien. En fait, je vous avais dit, il ressemblait un petit peu au Rinnegan dans l'idée. Là, il est tout blanc. Donc, à mon avis, elle a perdu son pouvoir. Et elle semble souffrir énormément au niveau de l'œil, justement. Donc, oui, pour moi, elle a pompé tout son pouvoir. Naruto qui a toujours son Rasengan en l'air. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme de mon œil vient de sauter. Ça a marché. Il a réussi son coup. Donc voilà, Boruto qui, lui, avait bien compris ce que Naruto comptait faire. Et l'espèce de drone, d'ailleurs, qui est toujours là. Hein. L'espèce de drone est en train de les regarder. Je ne reçois plus la transmission du champ visuel du drone. Gredin. Et voilà, donc elle ne peut plus parce que dans le drone, il y avait l'espèce d'œil justement qu'elle avait. Et donc là, elle ne perçoit plus du tout ce que le drone pouvait lui transmettre. Tu m'as renvoyé tel quel le premier orbe tourbillonnant que tu as aspiré, alors j'en déduis que les techniques et le chakra que tu aspires ne disparaissent pas, ils sont forcément conservés dans ton corps. Si c'est le cas, il y a forcément une limite de stockage. Personnellement, ma quantité de chakra est hors norme, et ça depuis toujours, forcément avec Kurama bien sûr, c'est pour ça que Naruto a une énorme réserve de chakra. Ne me donne pas d'explication d'un air satisfaisant. D'accord. Et Delta qui repart à la charge malgré que visiblement elle a plus son pouvoir à son œil. Naruto qui saute au-dessus d'elle. C'est la dernière fois que tu vas déguster un coup de plein fouet, non? Profites-en bien. Et donc Naruto qui, voilà, hyper méga orbe tourbillonnant
qui pulvérise Delta littéralement derrière un arbre gigantesque. Je suis pas sûre qu'on l'ait déjà vu faire un arbre aussi immense, avec bien sûr l'attaque qui est dévastatrice. Donc Imaori est en train de se tenir à la taille de Boruto pour pas s'envoler. Voilà, l'explosion est phénoménale. Et Naruto qui n'arrête pas, hein, il continue vraiment jusqu'au bout d'utiliser son Rasengan, donc sur Delta qui est en dessous. Voilà, Naruto a fini. Naruto est vivant. Et Delta, elle est au milieu d'un cratère de l'orbe tourbillonnant sur le lieu de bataille. Et je pense qu'elle est morte parce que sincèrement, elle bouge plus. Elle a les yeux ouverts, elle a la bouche ouverte, mais elle ne bouge plus. Donc pour moi, Naruto l'a tuée. Et si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que Naruto tue quelqu'un. Alors peut-être que je dis une connerie là, mais Naruto a toujours voulu sauver les gens, toujours été là à tendre sa main malgré tous les combats qu'il a pu mener. Il est toujours là pour que les gens survivent, pour que les gens aient une deuxième chance. Là, pour une fois, je crois qu'elle est vraiment morte. Donc Naruto qui fait un signe comme ça aux enfants. Et Boruto et Imaori sont tout contents. Kawaki, lui, est un petit peu sur sa réserve, mais bon, il a toujours été plus ou moins froid, Kawaki, depuis qu'on le connaît. Voilà, donc Kawaki qui regarde Naruto et Naruto de même. Et le chapitre se termine comme ça. Voilà, l'arbre tourbillonnant a explosé. Le redoutable adversaire Delta a été enfin vaincu. Le prochain chapitre sera en ligne le 22 avril, donc dans moins d'un mois pour une fois. Voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. Donc vraiment, ce chapitre était, bon, pas non plus tip top, mais du moins on a vu que Naruto, il ne fallait vraiment pas toucher à ses enfants, parce que je suppose que maintenant il considère Kawaki comme son enfant, un enfant adopté, mais son enfant. En tout cas, Naruto veut protéger Kawaki, ça ne fait aucun doute. Kawaki qui est donc à sa main qui est quand même bien amochée. Naruto qui s'en sort bien, et Boruto et Imaori et Kawaki qui sont sains et saufs par la même occasion, bien que Kawaki ait une main en moins. En fait, si vous voulez, la technique l'a coupé son bras jusque là. Donc quand même il a perdu gros pendant cette bataille, mais c'était pour protéger Imaori et Naruto. Donc peut-être qu'il essaye aussi de se mettre Naruto et la famille de Boruto dans la poche pour mener à bien ce qu'il compte faire, puisqu'on a bien vu dans le prologue de Boruto que Kawaki semble vouloir emmener Boruto là où se trouve le Nanadaime. Donc il y a des gens qui supposent que Naruto serait mort. Là pendant le combat on a bien vu que Naruto en a quand même bavé, enfin même si c'était une stratégie de sa part de faire comme s'il était à bout de force pendant le combat contre Delta, l'un des premiers chapitres du combat contre Delta, il faisait semblant de ne plus avoir de force, mais il s'était fait quand même rétamer. Pour ma part, je pense que c'est pas impossible que Naruto puisse mourir dans la suite de Boruto. En tout cas, il va pas se faire battre comme ça non plus, parce que sinon ce serait beaucoup trop simple. En tout cas, ça me plairait pas du tout. Soit, j'ai pas dit que ça me plairait pas que Naruto meure, parce que c'est la suite logique, c'est la vie de toute façon. Mais voilà, en tout cas, il faudra qu'il trouve vraiment une bonne solution pour le faire mourir, et pas le faire mourir bêtement, comme justement le coup de bluff que lui a voulu faire à Delta. Donc voilà, je pense que j'ai pas trop d'autres choses à dire. On verra au prochain épisode si si Kawaki va se faire réparer son bras ou s'il va rester comme ça. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens forts à Konoha en outils scientifiques pour pouvoir le réparer, ou même les médecins de Konoha. Peut-être qu'on va voir Sakura, on ne sait pas, peut-être Sarada, on ne sait pas. Bon, on verra bien. En tout cas, ça y est, le combat Delta-Naruto est terminé sur ce chapitre. Donc ça fait quand même plaisir, ça faisait quand même pas mal de scans que ça durait, malgré que c'était pas trop mal, ça c'est clair. Les scans, je trouve déjà beaucoup mieux que l'anime pour l'instant, bien que l'anime, l'arc qui vient de débuter, était plutôt sympa. Et je suis bien contente qu'il fasse un arc, comme je l'ai dit, sur Jugo. Donc là, en tout cas, on est dans le vif du sujet et j'ai hâte de voir le prochain chapitre qui donc sera en ligne le 22 avril. Faut que je regarde quand est-ce que ça tombe, mais en tout cas, vous aurez ma vidéo de review de Boruto sur le prochain scan un vendredi. Le vendredi qui suit la publication du scan.
Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas, j'espère que mon nouveau petit cosplay vous plaira également. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.